Appelé du Très-Haut, que le Seigneur te bénisse. Je suis l'ambassadeur de Jésus-Christ, l'apôtre Jésus Osofou, de me bénir et combler au nom de Jésus. En cette matinée de grâce, nous parlerons de la troisième partie, comment gérer les crises et les dominer. Nous avons si bien dit la fois dernière que les crises sont des moments de difficultés, les moments de dépression, les moments de privation dans la vie. Et j'ai sans l'ombre d'un doute parlé de deux clés la fois précédente sur comment gérer les crises. J'ai dit la première clé, c'était cultiver une attitude positive. La deuxième clé, c'était apprendre d'endurer les crises et dominer elles. Et ce matin, je parlerai de la troisième clé. Comme troisième clé, je parlerai de développer une attitude de joie. Et plusieurs personnes écouteront développer une attitude de joie et me poseront la question, pasteur, homme de Dieu, mon père, tu ne sais pas de quoi je souffre. La joie, c'est un fruit de l'esprit. La joie est l'un des grands secrets pour triompher et marcher dans la domination. Et quand on parle de la joie, on parle de la réjouissance. On parle de la célébration. Tout enfant de Dieu, tout chrétien né de Dieu, doit comprendre que pour surmonter les crises de sa vie, il doit développer une attitude de joie extrême. Que dit la Bible? Proverbe 17, 22 déclare, un cœur joyeux est un excellent remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux, c'est un remède excellent. Nous comprenons au travers de ce passage que même la médecine nous a caché un médicament très fort, un médicament clair, un médicament efficace, et l'un des médicaments même les plus efficaces de la société qui est appelé la joie. Car un cœur joyeux est un excellent remède, le meilleur médicament que tu as besoin, que ce soit pour ta santé physique, émotionnelle, spirituelle, même ta santé mentale, tu as besoin de la joie. La joie est un fruit de l'esprit. Tu vas comprendre par la suite que l'absence de joie est la source de plusieurs maladies. La plupart de nos maux sont dus à l'absence de joie. Et je prie pour toi que le Seigneur remplisse ton cœur de joie en cette saison, afin que tout ce qui a apporté le stress, l'anxiété et la maladie dans ta vie puisse disparaître dans le glorieux nom de Jésus. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 déclare, soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux, que le sourire ne quitte jamais tes lèvres. Que le sourire ne quitte jamais tes lèvres, sois toujours joyeux, à toute chose, à toute occasion, à toute situation dans ta vie, sois toujours joyeux. Que ce sourire demeure sur tes lèvres, oh bien-aimé, que ce sourire demeure toujours sur tes lèvres. Qu'est-ce que tu as comme problème? Sois joyeux. Dans tout ce que tu travailles, rends grâce à Dieu pour toutes choses et garde le sourire sur tes lèvres, garde le sourire sur tes lèvres. La meilleure des choses que tu peux offrir à la société, c'est le sourire sur tes lèvres. Après procurer le bonheur à quelqu'un, après être toujours souriant, après être souriant face aux adversités, face à tout ce que la vie t'offre, que ce soit des choses de bien, que ce soit des choses de mal, apprends à demeurer souriant, après être joyeux, que la joie de l'Éternel déborde dans ta vie, oh, que la joie de l'Éternel déborde dans ta vie. Ésaïe chapitre 12, le verset 3 déclare, vous puiserez de l'eau de joie aux sources de salut. Il y a une eau qui s'appelle l'eau de la joie. Il dit aux sources du salut, vous puiserez de l'eau de la joie. Je prie que le Dieu des cieux, je prie que le Dieu Tout-Puissant t'accorde la grâce de puiser l'eau de la joie cette saison. Que cette année ne s'achève pas sans que tu ne puisses l'eau de la joie. Et ma prière pour toi, c'est que Dieu te remplisse de beaucoup de joie. Qu'il te remplisse de beaucoup de joie. Je déclare qu'il te remplisse de beaucoup de joie dans le glorieux nom de Jésus. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est d'apporter ta réjouissance dans le monde, mais que dans le Seigneur, tu aies une réjouissance totale, une réjouissance fatale. Que dans la présence de Dieu, tu retrouves la réjouissance que le monde ne t'a pas donnée. Oui, il y a quelque chose que le Seigneur peut te donner, que le monde ne pourra jamais t'offrir. Que Dieu te donne l'amour, que Dieu te donne la joie, que Dieu te donne la réjouissance à cette saison. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, au travers de ce message et au travers de cette clé, pour sortir des crises de la vie, tu comprennes que le Seigneur attend de toi que tu demeures dans la joie. Reste dans la joie du Seigneur et ne t'en sépare point. Je suis l'ambassadeur de Jésus-Christ, l'apôtre Jésus Osofou. Je t'aime de tout cœur. Laisse-moi encore sourire avec toi. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime de tout cœur. Le Seigneur vous aime encore plus. Shalom.